pour ce que Dieu s'apprête à faire? Ça a dû prendre un peu plus de temps pour descendre. Mais dès que ça éclate, oh, je sens l'onction ici maintenant. Quand Brenda Todd dit « jaillir », jaillir, il y a quelque chose qui est arrivé. Quelque chose qui est sur le point d'arriver. Vous allez le regarder. Et pendant que vous le regardez, alors ça va juste jaillir. Et quelque chose va bouger. Et ça ne va pas s'arrêter. Le bambou est l'une des plantes qui poussent le plus vite au monde. C'est robuste, c'est solide, c'est fort, c'est durable. Il est utilisé pour la construction. Il est incroyablement fort et se régénère tout seul dans la nature. Alors j'étais, ok, Dieu est sur le point de faire une saison de bambou et je suis sur le point d'être fort, robuste. J'étais comme, laisse-moi faire des pompes. Je ne savais pas. Et puis j'ai continué à lire et ça disait que le bambou mettait environ 3 ans après avoir été semé pour percer le sol. La semaine dernière, nous avons parlé d'avoir la foi comme un fermier et nous avons parlé de semer des graines. Et je vous ai donné une formule, mais quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai commencé à voir qu'il y a différentes façons pour différentes plantes de pousser. Et cette plante pousse sous la surface pendant 3 ans. Mais ensuite, quand elle perce le sol, oui, scientifiquement, dans les bonnes conditions, le bambou peut pousser de manière étonnante de 5 cm par heure. 3 ans sous terre, 5 cm par heure. Cela signifie que soudainement, là où il semblait n'y avoir rien, que quelqu'un dise tout d'un coup, là où on dirait qu'il n'y avait pas de mouvement, pas de croissance, personne ne s'en souciait, personne n'écoutait, personne n'avait de traction, quelqu'un dise soudainement, il pousse de 5 cm par heure. Cela signifie que le bambou peut passer de rien à 1,50 m en 24 heures. Dieu a commencé à me montrer, il a dit, Michael, j'ai besoin que tu dises à mon Église que c'est la saison de l'accélération inhabituelle. J'ai besoin que quelqu'un m'entende. Mettez l'image d'une forêt de bambou ici, là. C'est une image de ce à quoi votre vie va ressembler. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin de s'exprimer ici parce que certains d'entre vous n'ont pas la foi pour cela. Mais le nom de cette série est une foi plus folle. Et en ce moment, ce qui semble complètement vide, en ce moment même, ce qui ressemble à un désert vide, en ce moment même, ce que personne n'a été capable de vérifier, vérifiez avec moi demain parce que ce que Dieu peut faire, quelqu'un a besoin de voir que c'est la saison des bambous. Et je suis venu pour vous dire prophétiquement que c'est la saison des bambous. Et c'est la saison de l'accélération inhabituelle. Quelqu'un doit remercier Dieu que tout ce dont vous avez eu honte, Dieu le rachète et le restaure parce que la dernière phrase de votre vie sera que Dieu ne l'a pas laissé se terminer dans la honte. La famille qui vous a ridiculisé pour votre folle démarche de foi. La personne qui a dit que vous feriez mieux ne pas leur donner cet argent. Vous venez en vacances. Dieu a dit, je te promets que tu resteras avec moi. Je ne te laisserai pas être couvert de honte. C'est pourquoi, Dale, c'est la saison des bambous. Dieu dit, tu as été fidèle toutes ces années et rien n'en est survenu. Mais ça continuait à croître. C'était juste en train de faire pousser les racines à cause de ceux qui allaient remonter. Petite racine, petit fruit. Petite racine, petit fruit. Pour ce que Dieu s'apprête à faire, il fallait que ça prenne un petit peu plus de temps pour descendre. Mais dès que ça jaillit, je sens l'onction ici, juste là, quand Brenda Todd dit jaillir, jaillir. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer.
Vous devez le regarder. Et pendant que vous regardez, alors ça va juste éclater, jaillir, et quelque chose va bouger. Et ça ne va pas s'arrêter là. Cette semaine, une bénédiction. La semaine prochaine, une bénédiction. La semaine d'après, une autre bénédiction. La semaine suivante, c'est une porte tournante. Attendez, je suis juste à fond là. C'est ma vie maintenant. Que quelqu'un crie, c'est la saison des bambous. Donc aujourd'hui, je dois juste vous donner quelques points. Parce que quelques-uns d'entre vous sont à fond là. Vous êtes à fond là en ce moment et vous avez besoin... vous êtes sur le point de dire « Ah, c'est la saison des bambous !» Toute la pièce va être des bambous cette semaine. Mais pour ceux d'entre vous qui ont besoin un petit peu plus d'aide pour activer la saison des bambous, j'ai quelques points pour vous. J'ai oublié de dire quelque chose que j'aime vraiment. Comme dans ce système ou ce principe, est-ce que vous pourriez mettre justement l'image justement du temps et de la semence là-haut ? Vous voyez, ce qui finit par arriver, c'est qu'il y a graines, semences, temps, travail, récolte. Puis, c'est la saison des bambous et il y a une accélération inhabituelle. Donc, c'est graines, semences, temps, travail, récolte. Et il commence à le dire si vite que les gens ont l'impression d'entendre et ce qu'on ressent, c'est graines, récolte. Graines, récolte. Graines, récolte. Et ça, c'est la saison dans laquelle se trouve notre Église. C'est comme si on l'avait planté et que ça monte tout de suite. Graines, récolte. On est dans une telle saison c'est si rapide qu'on ne le voit même pas. Et j'avais juste besoin de dire à quelqu'un que la seule raison pour laquelle Dieu fait quelque chose pour cette maison, en tant qu'organisation, c'est afin de peindre une image de ce qu'il veut faire dans votre maison en tant qu'organisme. Mettez votre main sur vous-même et dites, c'est ma saison d'une accélération inhabituelle. Je vais vous donner 3 autres chances parce que certains d'entre vous ont simplement répété les choses. Maintenant, vous allez le dire par la foi. C'est ma saison d'une accélération inhabituelle. Allez, je veux que vous me regardiez et que vous mettiez en face de moi et que vous disiez, c'est ma saison d'accélération inhabituelle. Maintenant, certains d'entre vous sont sur le point de voir cela dans votre vie. Alors, je le dis une dernière fois, dites-le avec foi, c'est ma saison d'une accélération inhabituelle. Maintenant, louez Dieu si vous le croyez vraiment. Certains d'entre vous n'y croient pas, mais les louanges de quelqu'un montrent qu'ils y croient vraiment. Ouais. Luc chapitre 5. Un jour, alors que les disciples, pendant que Jésus prêchait sur le rivage de la mer de Galilée, de grandes foules se pressaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il remarqua 2 barques vides au bord de l'eau. En effet, les pêcheurs les avaient quittés et lavaient leurs filets. Laissez-moi maintenant vous présenter la scène. Jésus se promène et attire les foules de partout. Il peut se tenir n'importe où et commencer à prêcher. Et il est en quelque sorte le Fils de Dieu. Et donc les gens commencent à venir et à être guéris, bénis, délivrés, libérés et toutes ces autres choses. Il prêche à ce moment même sur la mer de Galilée et il aurait pu rester sur le rivage. Mais il a vu quelque chose qu'il a voulu utiliser comme un exemple qui n'était pas la chose principale, mais qui était la chose qu'il voulait que nous apprenions. Il voit donc 2 bateaux et il se dit « Je vais monter dans le bateau de quelqu'un ». Et il regarde alors autour de lui pour trouver le propriétaire. Où sont les gens qui sont propriétaires ? Oh, ils lavent leurs filets. Vous voyez, ce que vous ne savez pas si vous ne pêchez pas, c'est que laver vos filets est la chose que vous devez faire après être allé pêcher, peu importe que vous ayez attrapé quelque chose ou pas. Ce que cela me dit, c'est que si nous voulons commencer à voir et à activer une saison d'accélération inhabituelle, notez ce point, vous devez bien gérer ce qui ne fonctionne pas bien. Ces hommes ont pêché toute la nuit, c'est ce qu'on découvre plus tard dans l'histoire. Ils n'ont rien attrapé. Ils étaient probablement dépités. Ils avaient l'air d'être découragés. Mais Dieu les a vus être encore fidèles dans un endroit qui ne semblait pas fructueux. Et cela a attiré Dieu vers eux.
À un moment où, quand ça n'a pas l'air de marcher, la plupart des gens abandonnent, Dieu m'a dit de venir ici et de vous dire que ce qui attire une accélération inhabituelle, c'est de laver vos filets. Bien gérer ce qui n'a pas l'air de bien fonctionner pour vous en ce moment. Cette voiture que vous êtes prêt à jeter, Dieu dit que vous ne l'avez pas nettoyée depuis 1 mois. Comment pouvez-vous croire à une accélération inhabituelle et ne pas bien gérer ce que vous avez? Ce qui ne fonctionne pas bien. Certains d'entre vous vont chez un conseiller conjugal pendant 2 séances. Et s'ils ne guérissent pas 25 ans de votre traumatisme en 2 séances, vous vous dites « Cela coûte trop cher. Nous pourrions partir en vacances. » Et ensuite, vous êtes en colère l'un contre l'autre pendant toutes les vacances. Mais Dieu dit que vous ne gérez pas bien votre mariage. Vous voulez bien gérer sur ce qui ne marche pas bien? Ses disciples ont décidé, même si ça ne marche pas, je vais quand même le faire. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais Dieu ne donne pas plus à quelqu'un qui ne se soucie pas de ce qu'il a déjà. Il est le plus incroyable des intendants. Quelqu'un qui veut prendre soin et maximiser tout. Nous le voyons dans l'histoire des talents. Si vous allez dans un autre endroit où il raconte les paraboles, Dieu, par sa grâce, donne à quelqu'un 1, 2 et 5. Et il dit, je m'en vais. J'ai juste besoin que tu fasses quelque chose avec ce que je t'ai donné. Et littéralement, celui qui a 5 les transforme en 10, celui qui en a 2 les transforme en 4, celui qui n'en avait qu'un a eu peur, alors il l'a enterré. Et quand il l'a mis dans le sol, et que le maître est revenu, il a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, je l'ai doublé. Et cet homme a dit, je savais que tu étais un maître méchant et dur, alors je ne voulais pas tout gâcher, je ne voulais pas vivre dans une foi folle, je ne voulais pas faire un pas dans la foi, et donc j'ai enterré ce que j'avais. Je l'ai gardé caché, je l'ai protégé. Et voilà ce qui te revient. Et Dieu l'a littéralement traité de mauvais serviteur, parce qu'il n'a pas bien géré ce qui semblait ne pas fonctionner correctement. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie en ce moment, mais si vous voulez voir une accélération inhabituelle, Dieu regarde à ce qui est dans votre main en ce moment. Cet appartement que vous ne supportez pas, vous croyez en Dieu pour une maison, mais je ne vais même pas. Est-ce que je peux marcher sur les pieds de certaines personnes? Laissez-moi juste vous dire qu'il y en a quelques-uns qui ne gèrent pas bien vos finances, vos ongles, vos cheveux sont faits, tout est fait, mais vos factures sont en retard. Vous gâchez le véhicule que Dieu va utiliser sur le papier pour pouvoir vous bénir dans une autre saison parce que vous essayez d'impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Il est temps de gérer. Voyez à quel point c'est devenu calme tout d'un coup, c'est le moment de bien gérer. Certains d'entre vous sont sur le point de s'endetter pour les fêtes de fin d'année pour essayer de faire en sorte que quelqu'un se sente mieux avec vous, avec qui vous n'aurez même pas de conversation. La conversation serait « Joyeux Noël ». Plus que tous les cadeaux que vous allez leur offrir, dites-leur « Je suis désolé » et remplacez la PlayStation de Sony. Oh là là, je suis dans vos affaires maintenant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu vous dit « Je vous ai donné quelque chose, gérez-le correctement ». Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.